Monsieur le Président, ce qui est sans précédent dans le dossier de F-35, c'est les compétences des conservateurs. Oui. Mais la tradition conservatrice de prendre le monde pour des valises continue. Ils pensent que les Canadiens vont juste oublier la fraude électorale de 2011 parce qu'ils vont nous raconter des histoires. Eh bien, ils se trompent. Les gens savent qu'il y a eu des appels frauduleux. Ils savent que ces appels ont été faits à partir de la base de données du Parti conservateur. Et ils savent que ces appels-là ont été faits un peu partout au pays. Maintenant, les conservateurs ont un choix. Soit ils renforcent la loi électorale, soit ils soutiennent la fraude électorale. Ils choisissent quoi? Oui. Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Nous choisissons de suivre les règles, de la même façon que nous avons mené une campagne éthique et propre dans les dernières élections. Mais parlons des appels frauduleux, Monsieur le Président. J'aimerais savoir, parmi les appels faits par les néo-démocrates dans les dernières élections, combien ont été financés par l'argent illégal et syndical dont les néo-démocrates ont reçu plus de 300 000 $. And while I'm on my feet, I have a second question for the honourable member. Of course, he is known for giving 29 donations to the Separatists. Is he now a Federalist? Monsieur le Président, la différence entre les conservateurs et nous, c'est que nous, on reçoit une lettre de félicitations d'Élections au Canada pendant qu'eux, ils ont la visite de la GRC. Dans le dossier de la fraude électorale, les conservateurs prennent même pas la peine d'avoir essayé d'avoir l'air indignés. Mais non, ils se rangent dans le camp des fraudeurs qui essayent de protéger. Le In and Out a exposé les techniques illégales des conservateurs en matière de dépenses électorales. Et les conservateurs ont une manière bien bizarre de récompenser les architectes de cette technique-là. Ils les nomment au Sénat. Monsieur le Président, est-ce qu'il va falloir attendre la prochaine vague de nominations au Sénat pour savoir c'est qui Pierre Poutine? Oui. Mr. Speaker, that wasn't a congratulations letter from Elections Canada. It was, please pay back the money letter they got from Elections Canada. He's confusing it with the congratulations letter he got from the separatist Quebec Solidaire for being the most generous donor in his constituency. But he asks who is the famous Pierre Poutine. I understand from media reports he lives on Separatist Street. Perhaps the member could visit him when he drops off his next donation.